en lisant quand j'ai du cash. J'atterris dans leur madre comme une flèche. Père de night. Le départ sera brusque. Andrés, mon esprit est perplexe. Mon cœur est en détresse. L'agence Kimia Shipping au Canada. L'agence Kimia Shipping au Canada, toujours prête et à votre service. La solution, c'est l'agence Kimia Shipping au Canada et adieu nos petits soucis. Vente des pièces de réchange d'origine américaine par commande, contactez l'agence Kimia Shipping Canada, car ici c'est la rapidité, la fiabilité, la sécurité et le sérieux. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo-Canada, Canada-Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Et pour contact, 00 15 14 531 84 01. L'agence Kimia Shipping Canada. Tokos. Il n'a pas la plus belle voix de la musique congolaise, mais il a certainement des plus belles chansons de la musique congolaise. Il nous a fait danser avec ses mélodies, avec ses textes, avec ses chansons, avec sa voix. Il nous a donné l'ambiance durant toutes ces années. Et aujourd'hui, Koffi Olomide, la légende, des retours sur les marchés des disques avec l'album Legend. L'album Legend, comme il s'est fait appeler, parce qu'il le mérite, parce que c'est logique, c'est une légende de la musique africaine, de la musique congolaise. Koffi Olomide, il signe un super retour dès hier soir. L'album était déjà disponible. Donc l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, sur Apple Music, Napster. Donc Koffi Olomide, il signe un réel comeback. Alors, on va parler aujourd'hui de cet album Légende. On va essayer de décortiquer avec vous en mode podcast. J'espère que toutes les personnes qui suivent cette chaîne sont déjà contentes. Et surtout, vous ne serez pas déçu. Alors, bienvenue, je suis Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés toute une génération, monsieur Autotune, NFL, cerveau penseur, Jimo de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Moi, je ne suis pas au milieu du village, mais au-dessus du village, les maestros. Alors, je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification, partager, c'est très important. J'espère que je commence un peu à tomber amoureux de ces nouveaux concepts et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, une meilleure audition et surtout avec des analyses d'une bonne qualité. Voilà, donc on parle des Koffi Olomide, mais on va parler de tout sauf rien. On va critiquer négativement, on va critiquer positivement également parce que c'est là un bon travail d'un analyste. Koffi Olomide, le tout dernier album, 13e apôtre, avant que nous puissions voir la sortie officielle de l'album Légende. Donc son tout dernier album était l'album 13e apôtre, c'était en 2015. C'était en 2015, je me rappelle, comme si c'était hier, je crois, Koffi Olomide avait dit que ça va être son tout dernier album, des chansons inédites, etc. Et je me rappelle, à cette époque, nous chroniqueurs, les mélomanes, etc., nous avons eu à faire, genre, je dirais, des pétitions pour demander à Koffi Olomide non, de ne pas arrêter, tu es encore l'âge, tu es encore là, tu es encore fort, il faut continuer à militer pour cette musique africaine, pour cette musique congolaise. Il faut continuer à nous représenter à travers des chansons, des tubes, etc.
ton succès, ta personne également, parce que Koffi Olomide, c'est une véritable légende. Alors, c'était en 2015, mais on va un peu faire un petit bilan de cet album 13e apôtre. L'album 13e apôtre, entre réussite ou flop, je dirais. L'album 13e apôtre était une réussite ou bien était un flop. Bon, je ne dirais pas que cet album a été une très très grande réussite. Non, déjà, il faut être sincère et franc. Je ne dirais pas non plus que cet album-là était un flop. Mais je dirais que c'était un album à succès moyen. C'était un album à succès moyen parce que déjà, il y avait une forte tendance de la musique ivoirienne, une forte tendance de la musique nigériane à l'époque. Même jusqu'à aujourd'hui, la tendance est toujours du côté des Nigeria et puis un peu à Côte d'Ivoire. Mais aussi, la RDC, on a quand même eu à faire des efforts par nos stratégies, donc par les traitements de nos artistes. Mais je dirais en 2015, c'était un peu compliqué parce qu'au Nigeria, là, il y avait des Davido, il y avait des Wizkid, il y avait des... il s'appelle encore Don Jay-Z, des Tiwa Savage. En tout cas, ça frappait fort en Afrique. Donc, moi, je crois que l'album 13e apôtre a connu un peu cet accident-là, des croisés sur son chemin. Don Jay-Z, Wizkid, Davido à l'époque, Penda succès. Donc, l'album, dans le bateau, Penda réussit à ma casse, c'est ça qui réussit moyen, réussit moyen, parce que on remarqué que Bisosa banalise toujours la vérité. Donc, Koffi Olomide, concert ébélé à Betty, Banda 13e apôtre Bima qui tire les lots. Avant tout comme on a 13e apôtre, au moins que Banzembo et Belé Koffi Olomide ba concert na Banzembo album 13e apôtre était parce que succès album pe ba barango ba bakayango bongo quand l'artiste azo qui se produire azo betapé ba dernier son il y a les tout derniers albums où ils sont sur les marchés donc ça rappelle selon des mondes pe à public quoi. Donc au moins on a que l'album 13e apôtre et connaîta qui pena et sengoana te tobi sengoana te que Banzembo nango Koffi interprétango sur scène etc. Tandis qu'il y a des très belles chansons à l'époque, hein, à l'intérieur, je dirais. Netiba Symposium, Banzim Loro là-bas. Moana, Banzim Loro là, Koffi Conforme, Banzim Loro là-bas. En tout cas, il y avait des très belles chansons dans Kati, mais malheureusement, je crois aussi la promotion aussi. Et ça là qui pensa. Moi bien té, hein? Promotion Penesalama qui moi bien té. On dit pas que Koffi Olomide a zangi mbongo ça promo, mais la promotion c'est pas seulement de l'argent. On peut tout le monde a album est belé, ah bah chilling on peut na mbongo pour la promotion, mais makamo izaramo est belé na katia album. Donc je dirais pas que Ezaki réussite, je dirais pas que Ezaki flop, mais je dirais Ezaki succès moyen. Donc une réussite moyen par rapport à l'album est belé au Koffi Olomide abimisa. Donc moi je pense que les gens toko côté en gros. Mais Koffi Olomide ça fait plusieurs albums à succès, mais je crois que l'album 13e apôtre n'est pas un album à succès. À mon humble avis, selon moi, je crois qu'il y a un album sur Koffi Olomide, album où il s'aligne moins couraté, c'est album 13e apôtre. Alors 38 titres à l'intérieur, il y a eu 38 titres à l'intérieur, titre belé. Peut-être il y a un peu de cause que Banzembo sous bas baillé parce que Banzembo les kaki est belé. C'est aussi ça que nous sommes en train de déplorer dans l'artiste na biso. Banzembo zo les kaka est belé na kati album et ça que Banzembo belé zo banate. Alors, ezaka pour na mabanga, pour na dédicace, pour na batwazo son Banzembo, il faut multiplier les chansons parce que moi je me rappelle à l'époque l'album logo là-bas V12, l'album logo là-bas Tanta, l'album logo là-bas Efrakata, Force des frappes, etc. C'était des albums, ceux qui battent très belé, je crois, album ils ont titre belé, peut-être Efrakata Kena, je crois qu'on a 16 titres ou 17. Boy. Vous voyez, donc à l'époque, on avait au moins, ceux qui ont 17 chansons, oui, on a facilement 17 chansons, parce que des génériques, déjà on met des côtés. Si dans un album on retrouve 3 génériques, donc on met déjà des côtés parce que toza la sens toza tina rokanga bakri te tono yemba bakri to yemba bande Banzembo, donc les génériques on met à côté. Ceux qui Banzembo c'est 16. Sur les 3 génériques, il nous reste 13 chansons. Donc 13 chansons rumba. On a la facilité d'écouter chanson par chanson, de retenir chanson par chanson. Mais comme on a un point moroboé, on se retrouve avec des artistes qui nous sortent des albums. Il y a 30 chansons, 33 chansons, 38, 40. On se pose des questions. On a quel genre de cerveau? Au 41 chansons, au 31 chansons, au 32 chansons, 33 chansons. C'est trop. Donc moi je pense que
aspect on a peine des ça là que l'album est belé et les cas bon pas inaperçu mais batuba kanga banzembouté. Moi je me rappelle à l'époque quand on écoutait des chansons des albums comme TH, on avait toutes les chansons en tête. 48 heures, Germando, Banalunda, Bye Bye Juliette, Éducation. Donc toutes des chansons on avait en tête quand on écoutait des albums comme par exemple il y a Ifrakata. En tête, tu as Gros Bébé, en tête, tu as Washington, en tête, tu as Babou, en tête, tu as Destination, tu as Logique, tu as des chansons comme Effervescent, en tête, tu as des chansons comme Médecin de nuit. Mais aujourd'hui, quand nos artistes nous sortent des albums, on se pose des questions. Pourquoi autant de chansons? On n'arrive plus à magasiner tout dans Moutou. Et surtout aussi avec l'influence des réseaux sociaux, il faut faire très attention dans ma campagne parce que Lélo, je pense que les réseaux sociaux aident à tout aider bisoto comprendre. Et là on dit babengi tube, et là on dit babengi hits, et là on dit babengi tube phare et album. Donc voilà, mais déjà il faut aussi souligner que dans la 13e apôtre, Selfie reste la meilleure chanson, la plus ou bien la mieux écoutée, voilà, je dirais comme ça. Selfie est la chanson la mieux écoutée, album 13e apôtre, parce que allez même sur YouTube, vous allez voir même les nombres des chiffres, il y a view nango. Et voilà, là c'était toujours dans l'esprit, il y a 13e apôtre Bimaran en 2015. Alors on passe maintenant à l'album Légende. L'album Légende, 7 ans après. Dès 2015, en 2022, ça fait 7 ans. 7 ans sans album sur les marchés. Bien que Kofi est resté sans album sur les marchés, mais Kofi, il a eu quand même la peine de nous servir, nous les mélomanes, nous les artistes, nous les chroniqueurs, etc., nous les Congolais, nous les Africains, nous les amoureux de la bonne musique. Il a eu à nous servir avec des titres comme des Papangwasuma, les Lelo, etc., et belé, pour combler les vides, hein, quand même, parce que Kofi a quand même une apercité à la paix pendant longtemps dans les silences. Alors, 7 ans après, c'est quoi les concepts légendes? C'est quoi les concepts légendes? Légende, c'est un album, oui. Mais moi, je pense qu'au-delà de l'album, Légende, c'est un état d'esprit. Légende, c'est une identité. Légende, c'est la suprématie. Légende, c'est les paroxysmes. Légende, c'est les sommets. Je crois que c'est l'apothéose. Parce que peut-être Kofi a dû donner seulement les titres Légende, mais peut-être que le mélomane, nous, etc., quand on a 4 profondeur, il y a la légende. Déjà, c'est un concept qui est une légende. Kofi Olomide, c'est une légende. Alors, son album, il y a qui Legend. Ça doit être un album légendaire. Et vous allez comprendre que après l'album logo là-bas, Koweït Rive Gauche, l'album logo là-bas, Noblesse Oblige, l'album logo là-bas, Magie, V12, Attentat, Loi, Monde Arabe, Danger des Morts, Bracadabra, Borizanga Combo, etc. Et il était temps de faire maintenant un album qui ressemble au statut qu'occupe aujourd'hui Kofi Olomide, qui représente aujourd'hui Kofi Olomide. Kofi Olomide aujourd'hui, c'est une légende partout où il passe. Alors, il doit faire un album digne d'une légende. Oh, j'aime bien digne d'une légende. Kofi Olomide doit faire un album digne d'une légende. Et Kofi Olomide nous a proposé l'album Légende. Dans ces concepts-là, légende, on doit retrouver un Kofi Olomide légende. On doit retrouver un Kofi Olomide légendaire. On doit retrouver un style Tchatcho légendaire. Donc moi je pense même que c'est l'héritage, l'ensemble de tous les albums que Kofi Olomide a donné au mélomanes de la bonne musique. Je pense qu'aujourd'hui avec l'album Légende, on doit comprendre qui est réellement Kofi. Il est parti d'où pour arriver où? Kofi Olomide a commencé où pour aboutir où? Je ne dis pas que c'est le tout dernier album de Kofi Olomide, non, mais quand même, quand déjà cet album porte le nom des légendes, alors on doit se poser
autant de questions. Parce qu'apparemment au Congo, il y a des albums qui sortent, mais on ne se pose même pas des questions concernant le titre Nango. Je pense avec Légende, on doit beaucoup réfléchir. Alors, Légende. Autre point. Pourquoi Légende? Pourquoi Légende? Moi, je pense que c'est par rapport à l'expérience. C'est par rapport à l'expérience que Koffi Olomide a joué tout au long de la carrière. Koffi Olomide a une longue carrière. Koffi Olomide, les quartiers latins, aujourd'hui où je vous parle, ça fête ses 36 ans d'existence. Donc, si les quartiers latins fêtent les 36 ans d'existence, donc on s'est dit que Koffi Olomide a plus de 40 ans de carrière solo. À plus de 40 ans de carrière, avec autant d'albums, autant de succès, Koffi Olomide a la matière à couper ça. Koffi Olomide a une expérience à partager, nabiso ba mélomane, nabiso ba chroniqueur, nabiso ba fan, nabiso ba lekinaye, tant dans babiso on a les nous majestés quoi, bato babi français babi tant j'ai fait allusion à nous majestés. Donc nakati wana pourquoi Légende, on va voir que la Légende Koffi Olomide a partagé expérience na ba lekinaye. Ouais. Dans cet album, Koffi Olomide a eu à inviter plusieurs artistes africains ou à collaborer dans Bango. Et dans le Congolais diaspora, africain Moussoussou. Dans cet album, il y a Charlotte Dipanda, dans cet album Davido, dans cet album Nino, dans cet album je crois Niska aussi, Gez Mawete, Inosbi, Gali Garvey, basé Belé na Katiwana. La Légende a partagé son héritage. Et j'espère qu'ils ont appris auprès de la Légende. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils peuvent bien approcher les légendes, les grandes personnes, les aînés. Mais malheureusement, les jeunes qui approchent aujourd'hui les anciens, malheureusement, ils ont un esprit à quoi apprendre. Ils ont un esprit à quoi la légende. Mais est-ce qu'ils ont apprendre près de la légende? Là, c'est une question que j'aimerais poser à Koffi Olomide. Il a été en studio avec Davido, tous ces jeunes-là. Conseil ni si bango travail ni parce que Koffi Olomide, je pense à apprendre na façon ba jeune na bazo travailler parce que cet album est un album encore up to date. Donc pourquoi la légende, pourquoi Légende, tout est résumé à l'intérieur, na esprit à travail, na esprit il y a recherche, na esprit à ouverture wana ya kobenda batu pembeni na ya retravailler na bango. Je pense batu ba rozala déçuté na album oyo na projet oyo Légende ya Koffi Olomide. Autre point, Koffi Olomide de la piraterie à l'étonnement. Je répète, Koffi Olomide de la piraterie à l'étonnement. Oui, l'album a été piraté en Vaebima. L'album a fuité avant la sortie. Avant sa sortie, cet album a été piraté, a été fuité. Par qui? Je ne sais pas, on ne sait pas. Les professionnalismes obligent, mais laissez-moi vous dévoiler quand même. J'ai eu une conversation avec Koffi Olomide d'où j'ai eu à poser cette question de savoir si Koffi Olomide a connaissance de cette personne ou de ces gens-là qui ont eu à fouiller son album. Koffi Olomide, il connaît la personne. Koffi Olomide connaît les personnes ou connaît la personne, mais c'est pas important. Mais tout le temps, les soldats à fouiller, il y a un piratage, il y a piraterie, piraterie est quoi? Koffi Olomide va pirater, quelqu'un disait ici, Toyoka qui déjà, tout ça. Mais quel est l'impact de cette piraterie? Parce que selon moi, je vais rester journaliste, je vais rester dans mes réflexions. Moi je pense qu'aujourd'hui, si un album est piraté ou est fouillé, en tout cas selon moi, je pense que soit leader et piraté, soit les alliés, bateau travailler dans leader. Ba mekango sur terrain bata la impact nango sur que pesa ndenge nini. Là c'est selon moi, je ne dis pas que c'est comme ça. Mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Parce que on peut beau dire bateau bazan a disque dur ezali ben ingénieur etc. Même l'artiste est à peine à disque dur nae. So que les artistes étaient muto pirater, c'est que ça bateau oh bazo travailler na disque dur ndé ba pirater. Alors piraterie les aranations ni ton intention ni, ils ont intention que toyo kananu public et koloba nini. Appréciation et tout on peut améliorer tout c'est l'appréciation. Là c'est selon moi, je me répète encore.
Alors, impact, c'est dans les années que oui, et puis, piratango, toge, quelque chose, toyokaki, et ça allait trop maquiller les penzate. Batwazaki, trop na katinango, genre que batwazoka, moi, tout ça, tout ça. Mais pourquoi j'ai dit de la piraterie à l'étonnement? Aujourd'hui, nous sommes étonnés, l'album est sorti. Déjà, aucune poursuite judiciaire pour Namuto à pirata, qui doit foutre l'album, il y a Koffi Olomide. Album est bimi, biso tout tozo, kamwa, tozo kabanzembo. Pourquoi j'ai dit étonnement? Parce que, ils ont banzembo, ils ont katuana, ils ont kamouissa. Ils ont banzembo, so yokiangona, otikali ebayi. Ils ont banzembo, ils ont so yokiango, tu te dis, waouh. Ils ont banzembo, so yokibo, tu te dis, ouf. Et ça, tu te dis, non, ça c'est pas Koffi, ça c'est pas Koffi, c'est pas une chanson qui ressemble à Koffi Olomide. Oui, parce que tant artiste a sa œuvre, il doit s'attendre à la critique tout. Moi personnellement, j'ai eu à écouter Banzembo Belé na Katiwana, et ça, Banzembo Belé na Sepeli nango, et ça, Banzembo Belé na moni que Koffi Olomide, il s'est surpassé, il s'est surmonté, et ça, Banzembo Sousbe na yo, je me suis dit, Koffi n'aurait pas dû enregistrer ce genre de chansons, il kokani na Koffi te. Voilà, c'est long, c'est long, donc, Koffi Olomide, sauce c'est belé, sonorité c'est belé nakati, il a bossé, il a travaillé. C'est un album qui contient plusieurs titres. Déjà, Bimi, ce n'est que la première partie, la partie Ed Diamond, donc la partie diamant, et la partie platinium, donc c'est la partie platine de Bima. Mais déjà, la partie Ed Diamond est déjà disponible dans Deezer, Apple Music, Spotify, Calamity, déjà, je crois, ils allient déjà. Donc, Koffi Olomide a travaillé par rapport à notre album. Cet album, on sentit que mastering est licolo, au monde que mixage est makasi, au monde que musique, programmation est makasi. Donc, Koffi Olomide, bien qu'il y ait qui arrange déjà un Koffi Olomide qui est arrangeur, donc soit écouter plus on a arrangeur makasi, on pouvait que s'attendre à un résultat. Moi j'ai écouté l'album, un très bel album. Allez écouter l'album, allez consommer l'album. Vous ne serez pas dessus, vous ne serez pas dessus. Koffi Olomide, encore une fois, il a montré que c'est sa passion. Il a montré encore que c'est un musicien, c'est un compositeur, c'est un chanteur. Voilà, il a su faire. Bon, je ne dirais pas Onengana Loba, mais Koffi Olomide à se mettre à jour. Voilà, Koffi Olomide à se mettre Penza à jour. Les raps de Koffi Olomide attirent l'attention. Oui, la toute première chanson qui a attiré les attentions Yabatou, c'est la chanson, j'ai oublié les titres, c'est là où Koffi Olomide est en train de rapper. C'est là où Koffi Olomide est en train de rapper. Déjà, il faut dire qu'à son âge, à 66 ans, il faut tenir compte de ça. Koffi Olomide, c'est un artiste qui sait prendre des risques. Koffi Olomide, c'est un artiste qui sait livrer, qui sait se faire livrer devant les risques. Ce sont des risques, je vous dis. On ne va pas dire que Koffi n'a jamais rappé dans sa vie. Non, Koffi Olomide, il a déjà eu à rapper autant de fois. Mais au il y a up to date. Koffi Olomide s'est plongé dans ces mondes-là de satisfaire tout le monde. Parce que légende, c'est pour tout le monde, au fait. Légende, ils ont touché la génération Nyoso. Dans Légende, Bato Balingara Rumba Tchatcho va se retrouver. Dans Légende, Bato Balingi Rumba 2.0, Koffi a fait ça. Dans Légende, Bato Balingaka, musique y a Lelo, il y a monde de Koutani na rap. Donc, Koffi Olomide, en faisant cet album, à tenir compte, il y a la génération Nyonso. C'est un point fort, c'est un élément important. Aujourd'hui, nous voyons des artistes, mais sans qu'on en a cible. Un artiste doit avoir public cible, tout public cible. Je retrouve ça chez Koffi Olomide, je me dis que c'est vraiment un professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un album monté à Tchatcho na Tchatcho. Ban a lelo à 17 ans, 18 ans, bazan a affection à Tchatcho te. Ban a lelo à 18 ans, on a bazan affection, il y a rap, il y a drill, il y a musique na bango sauvage, on a bayo karawana. Bon, je ne dis pas que sauvage, on est encore insulté bango. Donc vous voyez que Koffi Olomide a compris que je dois travailler avec toutes les générations. Je dois être dans toutes les générations. Je dois être avec tout le monde. Je dois mettre tout le monde à l'aise. Cet enfant-là, ou bien ces fanatiques-là qui ne vont pas se retrouver dans une chanson comme Femme, peut se retrouver dans une chanson comme Biberon. Celui-là qui ne va pas se retrouver dans une chanson comme, je ne sais pas, Yarumba,
peut se retrouver dans une chanson en featuring avec Diamond, la chanson, et plutôt en featuring avec Davido, la chanson Légende. Donc Koffi Olomide n'a pas été égoïste dans son album. J'ai dit ça en connaissance des causes. Aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples comme ça. Je prends l'album Rumba de Ferrego, l'album qui est de... qu'est-ce que j'avais dit? L'album qu'est-ce que j'avais dit de Ferrego est 100% Rumba. Et 100% Rumba, c'est la Rumba Odemba. La Rumba Odemba aujourd'hui influence dans le milieu congolais. Hein. La Rumba Odemba aujourd'hui influence dans la communauté congolaise. Il faut se le dire. Il y a quelques Africains qui ont la Rumba. Mais aujourd'hui, quand nous visons Occident, quand nous visons aller se produire dans le marché français, les Français va adopter, etc. La génération où les gens ont pouvoir d'achat dans les réseaux sociaux, et ça génération jeune. Les jeunes ont des jeunes qui ont rumba. Les jeunes ont des Dajou, les jeunes ont des Gims, les jeunes ont des Naza, etc. Donc les jeunes ont été formés à Banzembu ya Lolenge na bango. Ce qu'on a album Miange Mi Démon, c'est un album 100% rumba. Donc là aussi l'artiste a été égoïste de ne pas pouvoir partager na génération Moussousou. Aujourd'hui un artiste, donc tout artiste doit comprendre que il n'est pas un artiste d'un public cible. L'artiste sera toujours universel. L'artiste appartient à tout le monde. Et l'artiste, à travers ma mélodie, il faut quota partout. C'est une chose que Fally avait compris depuis longtemps. C'est une chose que Koffi Olomide aussi a compris depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Koffi Olomide sait que j'avais compris, mais Nazwa qui moins retard dans ma cambébélé, je dois me rattraper. Et il se rattrape très bien. Koffi Olomide, Bastille Nyo Suzanne Akati, drill les ali, rap les ali, rumba les ali. Koffi Olomide a fait du tout. Même sur bateau balingara Tokos Music, vous retrouvez Tokos Music. Allez écouter l'album. Au moment où Koffi Olomide, il a tout mis dedans. Il a misé sur tout. Et c'est la force de cet album, l'album Légende. Autre point, aspect Moussoussou. Koffi quitte enfin les tchatchos. Je ne dirais pas que Koffi Olomide quitte les tchatchos définitivement parce que dans cet album il y a les tchatchos. Mais Koffi Olomide a compris que les tchatchos est fort. Mais il y a à certains niveaux où il y a sous d'autres cieux, dans certains coins, tchatcho n'influence pas. Il faut être réaliste. Koffi a compris qu'aujourd'hui, les tchatchos est fort. Les tchatchos existent. Mais à un moment donné, il faut sauter, il faut traverser, il faut passer à autre chose. Voilà pourquoi Koffi Olomide dans cet album Boyo Kapena ba sonorité à Libanda Mingi. Parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Koffi aussi a compris ma tendance. Koffi a sur Instagram. Donc il y a des fanatiques d'Instagram, sont des fanatiques, il y a âge nini, il y a ma génération nini. Voilà pourquoi Koffi Olomide n'a pas abandonné les styles tchatcho. Non. Koffi Olomide seulement à se livrer dans challenge Moussoussou, à se livrer dans défi Moussoussou, à continuer à se faire Moussoussou. Koffi Olomide a tiki tchatcho té. Mais Koffi Olomide a comprendre que tchatcho lelo, pour tchatcho c'est encore rumba. Koffi Olomide a comprendre que rumba lelo, et ça a une influence à tant mon côté déjà en Europe. Il y a makasi quoi. Influence à makasi ça té. Bien que batu belé pe en Europe au baza bana na biso be tarakuna bazo tirer ba source na ba rumba na biso. Mais au moins na bango moko kuna be takarumba ngoté. Bazo ka ba sonorité na biso ba guitare na biso mais bazo continuer ba style ya lelo. Et Koffi Olomide o azana secret ya rumba ngo bien. À moins question na ki o vanda siko na sphère wana. Donc quoi ça déjà na tchatcho nanga, il faut ce qu'on a adopté pe biloko bano bazanango. Voilà pourquoi Koffi Olomide a accueilli na zone Moussoussou. On a vu ça avec Fally Poupa. Fally Poupa compris qu'il y a des rumba nanga, oui, badajukuna ba sepera nango, etc. tout ça. Mais je dois aussi comprendre aujourd'hui l'industrie musicale de Nizo Tambola. Pourquoi les Nigériens bazo les kabiso? Pourquoi les Ivoiriens bazo les kabiso? C'est parce que bazo beta musique, biso do beta raté, bien que iba biso makamwe belé. Biso do beta rumba ngo pe bien. Mais est-ce que rumba lelo ça a une influence? Est-ce que rumba lelo ça a un impact dans l'échelle musicale du monde? Non. Voilà pourquoi il faut ce genre d'album. Il faut des featuring, il faut des chansons de 3 minutes, il faut des textes sur mesure. Oh, il y a ma génération lelo. Parce qu'aujourd'hui la musique est un business bande konangai. Musique est un business. Business, il faut basomba yo. Koffi a mis album au té pour n'avoir plaisir à battre. Koffi a mis album pour basomba, pour bas consommer.
Pour pesa ba titre, pour pesa ba notification, pour pesa ba certification. Alors pour na bilo konyo soana, il faut ça la musique oh batou. Comment dirais-je? Il faut ça la musique oh ezana public moko balinga kango po bakoki pe ko somba yango. Déjà à travers kaka featuring na Diamond, à travers kaka featuring na Nino, bafa na Nino bako somba album oyo. Qui perd, qui gagne? Personne ne perd. Mais si on va faire un Nino, sombi album, c'est Kofi qui perd. Mais si on va faire un Nino, sombi album, Kofi gagne. Il gagne non seulement pour sombi album, mais il gagne aussi parce que Mouto a sombi CD à Kofi pour yoka Nino naye. Alors yoka kanze momorote, croyez-moi. Alors ça n'a pas ça de Kofi pe banze mousso Kofi a na kati qui gagne. C'est Kofi qui gagne. Et c'est moi je pense que ils ont même pas discours au ba Kofi lui défaut ba tique la biso. Je pense qu'ils ont maloba au Kofi lui défaut solo là ba leki naye ya lelo. Balé qui n'angaï, l'album le comme il boy. Bat bazan a pouvoir d'achat bazan la génération âge tel. Il faut tout ça la banzem bouya boy. Il faut tout ça la banzem bouya boy. Parce que Kofi Olomide, quelque part je me dis que à côté n'a marché mon boy. Et ça très difficile pour nous à côté on a retard, à côté on a 66 ans. Mais tellement ça en a vitesse. Il y a qu'à saisir Makambo. Il peut faire des miracles dans le marché haut. Kofi Olomide n'a pas abandonné la rumba, n'a pas abandonné les styles tchatcho. Mais Kofi Olomide a compris que au-delà du style tchatcho, ils ont la musique qui me sous photo bêta lelo, ils ont un vrai chicon pour streamer, télécharger, somba. Il faut qu'on ait un peu au-delà de tchatcho. Une très bonne décision de la part de Kofi Olomide. Ou à côté la statique, n'engé parti de sous wanga côté la statique. Yango moni parti de belé lelo. Carrière to beta sous li soloté, ba tourner za rasouté, ba beta sous li ban nambokate parce que ba lingi ko s'intégrer. Un vrai artiste doit s'adapter à la technologie. Un vrai artiste, il faut subir changement de la technologie. Tant technologie s'appliquer sur tout le monde. Artiste il faut pas kota kumbama me mama. C'est comme ça. Donc Wanezali côté ceux qui Kofi Olomide a quitté Tchatcho, non, Kofi Olomide n'a pas quitté Tchatcho parce que dans l'album, il y a aussi les chansons à caractère tchatcho. Dans cet album, Kofi Olomide est très urbain. Ouais. Dans cet album, Kofi Olomide est très urbain. Kofi Olomide est très urbain dans cet album. Oui, on n'a pas les choix. Aujourd'hui, la musique a changé. La musique est dû tourner Moussousou. Musique, est sous ta musique à la tête chérie, akae, mama korna kosoginini. Musique, est sous bongoté. Aujourd'hui, il faut même savoir texte ni nazo employé pour ceux qui sont cible et amateur ya batu nini. Kofi très urbain, c'est tout à fait normal. Et puis, bah, tout le monde sous le mais Kofi déjà, ton sac à featuring na Québec na NASA. Pi, tu es joli. Déjà, c'est un Kofi très urbain. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, tous les juger Kofi très urbain, Lélo, mais Kofi Olomide a banda qui urbain n'est pas moins qu'à là. Kofi Olomide, c'est qui m'a dit le rôle là-bas diva. Ou comment il est en akati. So qui ba Kofi Olomide il fracata c'est un Kofi Olomide déjà ça peut d'abord horizon mususu. Mais aujourd'hui seulement il faut l'admettre que tout le monde doit se soumettre à un nouvel ordre mondial et à ma musique na bango lelo. La musique est connaître influence mususu frère. Dans un univers mususu. Aujourd'hui les choses changent. Quand tout ça qui ba Nokia, ba Samsung etc. Lelo dans un monde à iPhone. Qui dit iPhone dit technologie. Qui dit technologie dit changement. Tout le monde doit changer. L'artiste au barouti kalaka kana babilo na bangwa ba rumba banzimbu ya kala. Désolé. Beaucoup ba jelo ba mususu to mususu ba to ba nominé ba ba ki ba trophée na ba somba rango alors que yonde zo comprendre le système té. Regardez ba to ba discours que trophée na za somba, trophée na za copinage, bota la musique muto na zo beta. Bota la abonné nae, bota la followers nae, bota la parents abeta combien de concerts, ba tourner ba lukaka wapi, bota la streaming nae, bota la téléchargement, bo comprendre que mutuana azaka ande jaloux. Pesa muto à comprendre na noter parce que muto à comprendre lelo ba sonorité comme mususu. Lelo ba programmation comme ndenge mususu. Lelo ba texte changeant. Lelo ba parolier mususu bazali. Influence change parce que indicateur ya musique na biso congolaise qu'on les veuille ou pas ils en France. Tout ça là colonisé dans la Belge, mais musique na biso mingi en France parce que la France c'est pas français. On a parti dans ba kenda en France, il faut habiter à Bercy, Olympia, Zénith, pour être dans la France. Biso ba francophone, to se vantarate que na habiter dans Madison Square Garden. Biso ba francophone to kenda na Bercy, Zénith, Olympia, ba U Arena.
Un Kofi très urbain, et qu'on fait sous porte malamu, il y a Robert Ayouare na Wana, ou Arataki. Un Kofi Olomide très urbain, il a juste compris qu'aujourd'hui, tout ce qui est banzé mususu non moi mupandi. Tchatcho est bien mais tout urbanisé tchatcho on a ndenge mususu. C'est ça que Kofi Olomide a fait dans cet album. Et il n'a pas le choix. Il doit subir changement au écoute de la musique. Il a été avec Diamond, il y a moi mon ndenge nze mwane kenda. Asa ba fit na ba artiste belé, il y a moi mon ndenge tambola ça fit na Singila, il y a moi mon ndenge kenda. Et Kofi n'est pas bête, Kofi n'est pas dupe, Kofi est très intelligent. Il sait comment ça fonctionne la musique. Kofi a été dans cette industrie musicale avant Batubele pour ça succès les lots. Donc il peut bien se rattraper. L'âge n'est pas un handicap. Pour certains peut-être. Mais connaissant Kofi Olomide, c'est une personne qui aime son travail, c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un acharné à Moussala. On va voir comment est-ce que l'album Légende s'est comporté. Parce que tout ça a souhait. Et Tambola Malamu, parce que c'est un album autozéli pendant 7 ans. Et après 7 ans d'absence, je crois, ça va, c'est le tout premier album à Kofi Olomide après 7 ans, hein, si je ne me trompe pas. Parce que, ou soit après Borizanga Combo, après Borizanga Toyo, Abracadabra. Abracadabra, c'était en 2012. Donc, très important en 2015. Oui, c'est la première fois depuis que Kofi Abanda carrière en Aïe. Abib's album après 7 ans. Donc, ça prend suffisance qu'à 8 ans, il y a qu'à étudier terrain, il y a qu'à étudier les paramètres et tout. Parce que le peut commander sur Internet, il faut bien saisir ça, il faut bien maîtriser ça. Streaming, téléchargement, vente en ligne. Voilà pourquoi ils ont 7 ans. Et tant qu'on a décidé d'abîmer ça, c'est parce qu'ils se sont prêts. Notre Kofi Olomide, la légende de la musique congolaise. L'aspect featuring. Est-ce les feats peuvent sauver cet album? Ah, un autre point, un autre aspect. Parce qu'aujourd'hui, Kofi Olomide, Aza Mukolo, Aza na Ajna 66 ans, Bafan na Kofi Olomide, Aza Bato, to Yebi Kofi Olomide, na Barumba na Biso. Mais les losos Kofi Olomide, Aza na Posa, album na est traversé ba frontière. Bato, ba osa, album na est traversé ba frontière, Ezali, déjà Yemoro Kofi Olomide, par ba choix, Banze Mboche na Kati, par sélection à Sali. Et aussi par ba mélomane, nous avons ba mélomane il y a 2.0 parce que bangonde baza accro na neto mato kita. Donc les feats peuvent sauver cet album. Déjà un Kofi Olomide qui chante avec Charlotte Dipanda et comme Madja ba Camerounais belé ba ya koyoka. Un Kofi Olomide qui chante avec K-Black Naza et comme mabana ba jeune biso ba congolais à poto ba français à poto etc. ba yoka ba Naza ba K-Black loana ba yoka pe les gens na mboka ya ba K-Black. Impact na Nigeria na Davido eko sala makambo. Tiwa Savage eko ben na makambo. Les Gez Mawete nouvelle génération ba Inosbi ba Gali Garvey ba Samarino eko ben da makambo. Je crois Fabilos aussi si je ne me trompe pas. Donc les featuring, s'il y a que les rumba de Kofi Olomide qui sont à caractère tchatcho, cet album est consommé par nous les amoureux de la rumba et surtout de Yastil Wana tchatcho. Mais si elle s'allie que bah tchatcho a Kofi Abeti et que biso to koki ko kipango bien te, les featuring peuvent sauver cet album. On ne dit pas que bah on devait Kofi pour athée, mais c'est une stratégie pour faire aussi avancer l'album un peu plus loin sur les albums 100% rumba. D'où bah intervention il y a bah artiste, peu sélection, il y a bah artiste au bas du bon pour la featuring au choix Kofi Asali. Ça va faire en sorte que cet album est traversé par horizon. L'Issou Makasi déjà Kofi Olomide a des followers et Instagram na YouTube na Kofi est connu hein, tout ça la blague té. Donc ça déjà na fanatique déjà ba fidèle des fidèles. Oh déjà na moni ba ça déjà ba challenge pour na ba nzembo ya siko Kofi abimisi déjà femme. J'ai vu même titre moro ezana pe eza kitoko biberon pont rouge p. Bah toi c'est la pont rouge wana. Donc bah surprise ezana kati, ça dépend si qu'on a ba tendance. Il y a chaque public musique nini bali ko consommer na kati ya légende. Donc légende des apena menu moro boé et ça na nyo na kati yo pona kaka o lingi so po olia nyo so kaka yo so ipe olia ndambu kaka yo so pe olingi no olia te mais na suka suko yo olia kaka po tchatcho na kati tchatcho kanga abatutu. Voilà, je disais Charlotte Dipanda déjà mis déjà couleur na et toka Janzemu très belle chanson. Très belle chanson en tout cas dans Charlotte Dipanda et avec Gez Mawete Nayoki. Hein, donc, waouh,
pas mal. Inosbi, j'ai pas encore écouté sa chanson avec Koffi Olomide, je sais pas retrouver ça. J'ai écouté sa chanson, on a tous écouté la chanson de Koffi Olomide avec Nino. Bon, selon moi, je pense que c'est un flop, c'est pas une chanson qui a marché, hein, donc il faut dire aussi des vérités. Avec Davido et Zanzé Moro, super, légende, une très belle chanson. Bon, c'est donc avec Tiwa, ça fait aussi, j'ai été déçu. Avec Gali Garvey, j'ai écouté, waouh, super, hein, super. Quand j'ai dit que j'ai été déçu, c'est moi, c'est pas vous. Hein. Moi, j'ai pas été satisfait dans je crois que c'est dans non, Hercule. Nino, je trouve que c'est une chanson et marché. Tu vois, ça fait, je trouve aussi ça flop. Mais, bah, déjà, super, rien à dire. Donc, bah, influence, il y a des artistes OP au sein de l'album Oyo, ils ont pu Makambu. Donc, on a vu ça aussi avec l'album Tokos 1 de Fali Poupa. Quand il a chanté avec Bad Boy, avec Anna Kamor, on a vu. Quand il a chanté Kinam avec Booba, a joué même single d'or. Donc, quoi dire de cette. Je crois avec Anna Kamor, on a joué un peu single d'or. Donc, bah, rapport, il y a des artistes qui ont déjà Libanda, bah, même influence, moi, je na kati ya album na biso, oh, il y a Congolais tout ça. Seulement, album, oh, il y a Koffi Olomide, je me pose des questions sur les enregistrés, ni les albums, moko, Ndombolo, Rumba, tous les albums, moko, net, il y a Libanda. Bon, j'espère que tu auras chance à rejoindre Koffi Olomide, même par téléphone, il y a retourné certaines questions pertinentes concernant l'album Legend. Alors, on attend aussi les tubes dans cet album. On entend aussi les tournées dans cet album. On attend la promotion dans cet album. Ce sont les éléments clés où l'album est avancé. Déjà, dans l'album, l'album n'est même pas dans 4 jours. Tout l'album, je crois, tout dans 1 mois. Et puis, tu comprends, ni les tubes dans l'album, il y a des chansons phares. Banzemni eza ba chanson ekobenda banzemni mususu banzemni eza ba chanson faible banzemni peneza ba hit. Donc on attend voir ça dans 1 mois. Donc to jango mbangu te to tika pe 2 mois parce que faire écoute no ba to tika la 3 mois. Donc to tika 1-2 mois pour voir comment est-ce que ba to ba yo banzemni bongo banzemni eza banzemni liboso ezo percuter banzemni eza pena yo ki on sentit bien que na Mali ezobeta na Gabon ezobeta na Tchad ezobeta tout ça Koffi Tango qui ba tourner alors tcha ba micro sentit que nzembo de koti batu. C'est ce que nous aimerons aussi voir de la part des Koffi Olomide parce que on souligne ici, moi je suis chroniqueur, je vois les fanatiques des partis dans la tendance nyoso mingi ba ça biso que so fali mutaki obeta mona ya tchara micro banzemni na sika do yemba ba parti de so ba bimi libanda ba beta banzemni na bango kala etc. Puis ba conseil za moi un peu timidement. Mais les fans à Koffi, ça c'est une occasion à ne pas rater. Donc bon kanga banzembu et puis banzembu ya kitoko ils en a kati to linga pe tant Koffi qui ne va tourner alors tu as micro et ça te to ka ache micro pour ba spirinte ache pena micro pour ba ba femme ache pena micro pour ba biberon ache pena micro pour ba des gens etc. Donc wanape ils biloko et la force il y a album donc les tournées aussi. Donc déjà Koffi Olomide qui a tournera déjà sans album. Mais maintenant Koffi Olomide a un album, donc les tournées doivent se multiplier. Et vu l'âge aussi, moi je pense que Koffi faut choisir le calendrier, la date où ils allaient, l'importance par rapport au âge, parce que Koffi a 66 ans, dans 4 ans il aura 70. Hein, donc on aimerait que la longévité n'est pas moulaï makasi, donc il faut écourter peu moins la production moussou et ça là bien pour sa santé aussi, pour son âge aussi et pour cette carrière glorieuse. Donc il y a qui va tourner au baki ça met belé et il faut savoir gérer, en tout cas. Aujourd'hui si Koffi Olomide a sa longévité à 66 ans en ango lelo, c'est parce qu'il sait bien gérer et je pense qu'il faut continuer la bonne gérance surtout du côté santé et ça là bien parce que l'ennemi d'un artiste, c'est l'âge. Ouais, c'est l'âge. Et pour Moussous Nazanango Awa, oui, on attend aussi des concerts légendaires. Ouais. Par rapport, il y a album O, des concerts légendaires. Est-ce que l'album O est comme ma contrat? Est-ce que l'album O est comme ma tournée? Est-ce que l'album O est comme ma production, etc. On attend voir. Des clips aussi, bon, déjà côté clip, Koffi Olomide, on sait qu'il met du sérieux côté clip. On attend aussi, on va juger sévèrement, parce que Koffi Olomide a un moto, te permettre à ça, il faut te belleter. Parce que c'est une expérience, bah te beller, bah soit goût de surier, bah te beller, as exemple na bango, donc Koffi Olomide, Azali, quand même,
légende mukolo oyo ya succès pena makasi totikani na musique à Congo oyo il faut to batela e Koffi Olomide. L'album Légende a des chances d'obtenir des certifications. Ah, ça c'est un point sensible aussi. Est-ce que l'album Légende oyo et Ozalapé en mesure tu en as chance ou on a peke ezoba single d'or, ezoba disque d'or certifié? Oui, on a connu Koffi Olomide na ba disque d'or na ba Tanta na ba V12 na ba Ifrakat etc. To ebindenge lisolongo ekomi lelo. Si vous avez posé à des fanatiques qui ont vrai à Koffi, Basson Mbappé album Légende plus de 50 000 fois. Donc 50 000 exemplaires na France ou Wana. Koffi a un disque d'or, il y a Snap. Certifié. Où ils ont la traçabilité. Où ils ont la traçabilité. Où ils ont téléchargé dans un compte premium, etc. Cet album Légende, je pense que c'est un mécanisme, tout le tout les osenga. Na ba choix ba fit ezana kati na façon Koffi Ayembeli à se urbaniser à quitter pe n'importe toute la génération nyoso. Je pense que cet album ils en a bonne voix aux disque d'or. Et Koffi peut même faire mieux parce que lui c'est Koffi Olomide, maître des doubles de mer Double King. Koffi peut même avoir les disques de platine et pourquoi pas les diamants. Ça sera une première pour la musique congolaise que disque d'or il y a platine, disque d'or il y a diamant, il peut les faire. Seulement il faut kokoti sango na mitu ya ba Koffi na ba Koffi nyonso ba yeba que album ndenge bimi il faut to somba, il faut te télécharger etc. ba vente en ligne, c'est très important, c'est très important. Donc Koffi côté wana tout ça la confiance na ba fanatique na ye ba somba pena Koffi parce que album est bimi te po boyo kaka na ba télécharger ke o tindelanga album te. Album et bimi pe Koffi abimi on peut pobo somba. Azan a besoin de retour moropé lucratif. Acheter, 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 acheter. Koffi Olomide peut-il s'attendre à une nomination pour l'album Légende? Ah, là aussi, ça fait aussi débat. Les nominations sont très importantes parce que c'est un indicateur que l'album n'est pas comme en Afrique, n'est pas comme partout. Pouvons-nous causer là que Koffi Olomide a dominé na Frima? Koffi Olomide tozele na MTV, Koffi Olomide tozele na Bakunde d'Or, tozele na BET, pourquoi pas? Sinon c'est allé, Koffi peut aller aussi na BET. Donc les nominations aussi, ça dépend de la tendance à Nzembo. Nzembo sur les tubes et qu'on s'en a raté. Il y a un toujours la pena tube na kat il y a album Oyo. Toujours qui l'ont pena 1 mois, 2 mois total en nini et on paie sa pena sur le terrain parce que tu as besoin de pena cérémonie minene na organisation na minene l'album Légende de Koffi Olomide. Koffi Olomide a encore décoré comme légende, on va appeler ce titre légendaire T qui est admis maintenant Nzembo pena boy et tchepé batupe ba KO. On a aussi besoin il y a Bido Bongo. Quel bon Toro c'est la nini na ba Koffi. La part des fanatiques il y a Koffi Olomide des anini par na bango ezali consommation, par na bango ezali promotion, par na bango ezali kotala ba clip, ko partager ba lien, ko s'abonner davantage, ko za na ba compte premium. Parce que quand les gens qui na virtualité, quand les gens qui confient sur disque d'autres éviter bah sont qui na voix nini, bah ton bassin nini. Mais les lots bah voix c'est ça possible, bah Spotify ezali, bah téléchargement na bah Deezer ezali, bah Apple Music ezali, bah Napster ezali. Donc facilité ezali. Mutu kaka pour ne sikani qui ne se procurer album. Les fanatiques de Koffi, vous avez un très grand rôle à jouer. Vous avez un très grand rôle à jouer. Démontrez-nous que vous êtes des vrais fanatiques de Koffi, que vous êtes des vrais de Koffi Olomide. Là, c'est la part des fanatiques. Maintenant, la part du quartier latin. Artiste Daniel Soyebi qui habite dans le quartier latin, Moussala et Bandi. Les KTV, les cas de mission internet, pour nous défendre l'album, pour nous faire la promotion album. Ne laissons pas la promotion à Koffi tout seul. La promotion de l'album Légende doit être partagée par tout membre du quartier latin, que ce soit les chanteuses, les danseuses, les artistes, musiciens, les chanteurs,
même les danseurs, c'est votre œuvre qui est sur les marchés, alors faites en sorte que les émissions, la promo, etc. Bon, inciter Batou. Bon, tu l'as ngombanga ndenge à l'époque, moi, que Montana, l'équipe, Bourrois, l'équipe, Kuna, Falia, l'équipe, la chaîne, Gibson, l'équipe, même si ces albums, il y a groupe T, les albums, il y a Kofi Olomide, moi, c'est la Makelele. C'est les moments. Omba, Bébé J3, Maya C, Linda Lala, Double Sim, ceux qui je crois Double Sim, Bosé Belé, c'est les moments. Blana Mosaka. Au lieu de faire des émissions au Salawana, Tikangonanu, tout comme la phase promotionnelle. Blana Mosaka, Bobby Ronaldinho, les fils à Lola non, les petits frères à Lola Moana, Yannick Dido, aider Kofi à faire la promotion, passer dans des émissions pour défendre cet album, décortiquer les chansons de cet album. C'est un devoir inabino. C'est votre droit, c'est votre devoir. Voilà, je suis à la fin. J'espère que l'album est bimi, toujours consommé. Si vous voulez vous procurer de cet album, allez sur toutes les plateformes de téléchargement. Napster, Deezer, Spotify, Apple Music, allez là-bas. Même sur YouTube, allez consommer, allez écouter Kofi Olomide. Bientôt là, les clips Pont Rouge, ils seront disponibles. Les clips femmes, je crois, ça a déjà atteint 1 million de vues. Félicitations à toutes les personnes qui ont été là pour Kofi Olomide. Donc, on espère que ça va continuer. Entre-temps, Kofi Olomide est en tournée aux États-Unis. Bientôt, là, il va entamer une tournée du côté de l'Australie. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette grande école de la musique congolaise. L'école Quartier Latin, 36 ans d'existence. Et je crois que Kofi Olomide est considéré bien assorti. Oh, et ça, la vie, bien Moroboué. Merci à tous mes sponsors, César Maniamani César, Mister Mukanda Muktek. Merci à Jonathan Mandila. Merci à monsieur Franck Kassongo. Merci à monsieur et madame Eric, monsieur Eric Dianzenza et madame Laetitia Dianzenza. Gatia Rel Mobutu. Merci comme ça à mon grand frère Mandalelo, merci à Florian Mangenda, Maman Flo, merci à Nouch Mawete, merci à Ida Lomboto, Ide Clarisse, Gianni Pembele, Benji Bernard, Benzema Madimba, Boza Pende Bele. Donc, félicitations à Kofi Olomide une fois de plus. J'ai écouté l'album. Kofi Olomide s'est vraiment mis au travail. Kofi Olomide s'est surpassé. Kofi Olomide toujours égal à lui-même. Kofi Olomide, la légende. Kofi Olomide, Tilelo. Allez, bye bye.